suite. Va me chercher une game pour le stream secondaire, je sais pas ce qui se passe là. S'il te plaît, tu peux demander au Théo. Allez, on est parti. Bagarre, Ices contre El Bravo, Fantastico, Steve de Koya. C'est parti. Alors attention, Awakening, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le dernier des marbreurs. Le gars fait quand même des sacrés trucs avec son Ices. Il y a un grand débat sur le fait que ce soit lui ou un autre joueur. Vous pourrez peut-être me dire dans le chat comme quoi il serait le meilleur Ices de France. Et le mec sait quand même faire 2-3 trucs. On a quelques agressions ici qui fonctionnent. On tombe beaucoup dans le carré. Lican, ça doit certainement être Lican. Merci Spook. Moi j'attends surtout de trouver des dessins. Moi pour l'instant ce que je constate c'est qu'on a un tout petit problème. C'est qu'on tombe beaucoup dans le piège du minecart pour l'instant. On n'oublie pas que si jamais Popo ne tombe pas dedans, ce sera certainement... Il y a Fourme également, c'est vrai. Je crois que Fourme par contre on n'en entend plus parler. Il n'y a pas de match? Bah, c'est un écran de pause d'ailleurs, faut attendre. Ça marche. Ok, petit Vortex qui tente de passer, tandis que nous avons El Bravo Amine qui vient me rejoindre pour le commentary sur ce set et qui doit être heureux de venir sur un Icy Steve. Donc nous avons un... Oh là là, pour la première fois... Et c'est Awakening qui est là. Hein. Awakening qui est là, qui vient quand même assez souvent sur de la weekly sur Paname en ce moment. Je ne savais pas qu'il était de Paris particulièrement. Bah avant il venait du Lille en fait. C'est ça, d'accord. Ok, Et il s'est déplacé ici maintenant. Ok, ça marche. Bah, c'est pour ça qu'on le voit aussi régulièrement. Bon, on a une prise de stock ici qui est faite. On tombe beaucoup, malheureusement, dans le piège du minecart du côté d'Awakening. Et c'est B de Koya qui lui permet donc de reprendre du contrôle de terrain, entre guillemets, gratuitement. On saute un peu plus. Après, c'est à Koya de faire l'ajustement. Mais il a un lead pour l'instant. Il faut absolument qu'il s'accroche à ce dernier. Yep. Et oh putain, c'est dommage. Ouais, il a le failli à bloc. ça avoir le douille original. Elle les nos blocs, ouais, bien sûr. Bon, moi, je saurais pas trop quoi dire pour le match-up. Hein. Donc moi, je pourrais Bah, tu peux te contenter de regarder ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tiens, Koya, il n'utilise même pas les blocs pour miner. Ah. Ça par contre, ouais. Force à Pop, force à Nana. Il a tenté d'y aller d'ailleurs. Hein. Ouais, là par contre, tu n'as pas l'haricot non plus, tu te fais propulser par le forwarder. En fait, c'est un enchaînement de conséquences qui est un peu dommageable pour le joueur ici d'Ices. C'était vraiment le pire. Tu perds Nana dans une circonstance dans laquelle elle ne peut pas revenir à moins que vraiment on réagisse assez vite et que Awakening aille la chercher. Et derrière, tu te fais propulser sur une forward throw, tu n'as pas ce qu'il faut pour l'haricot. Oui. C'est dommage. Tiens, regarde, ce qui est marrant en fait, c'est que dès lors que Steve essaie de grab quelqu'un, en fait, il va forcément se faire punir par l'autre frère en fait. Enfin, l'autre frère, par la sœur. Ouais, ça dépend des skills, tu vois. Oui, si jamais il y a une erreur, oui, tout à fait. Mais en tout cas, oui. Je vois ce que tu mets. Par sa famille, voilà. Par la MIF. La bonne MIF de l'Antarctique. Et oui. Okay. Et là, il commence à bien jarter les Ice Climbers. Il est en manque de ressources. Ok, petite desync, on prend. Non, ça c'est triste. C'est moche. Ça veut dire que là, on a un Sopo qui doit prendre 2 stocks. S'il y parvient, là c'est chaud là. Là c'est chaud. Down smash. Oh, tout petit peu rapide. Ah, on dort. On dort malheureusement et donc le show. Et oui, évidemment le type feu qui va faire fondre le type glace. On a beau ne pas être sur Pokémon, ça reste quand même extrêmement efficace et ça permettra donc de mettre l'adversaire directement out après un gros down smash dans la phase. Bien vu, bien vu, bien vu. Awakening qui va donc devoir encaisser ce premier point face à un Koya qui a montré qu'il a quand même des outils pour lui rentrer dans les gencives. Je ne sais pas si le minecart est à ce point-là un no-match dans le sens où ça peut soit attraper Nana sur une simple erreur parce qu'en fait si jamais tu arrives à le contrer avec... Si tu arrives à le contrer avec Popo, Nana de toute façon est encore dans son bouclier. Donc est-ce que le command grab est automatique? Je ne sais pas. En tout cas en début de game, on a vu qu'on se faisait quand même beaucoup attraper. Oui. Awakening a l'air d'avoir un peu ajusté en sautant, en étant un peu plus prudent. Ça a l'air de globalement à peu près lui servir. Mais du côté de Koya pour l'instant, je pense qu'on est encore les pieds sous la table tranquille. C'est clairement à Awakening de faire la performance s'il veut aller chercher sa qualification en winner side. Je suis étonné que... Tu vois, c'est ça que je dis, c'est... Il shield le kart et malheureusement... c'est Nana qui se le prend, ce qui est terrible. Bah en fait ça rend un game plan très inconstant en fait de la part des Ice Climbers en fait. Donc déjà en fait il doit jouer contre le minecart qui est déjà très chiant et en plus dès qu'il se fait au stage, je sais pas comment ça... Oh bordel. Tu vois c'est ça que je te dis, c'est dommage. Genre en fait il est obligé... Il est obligé en fait de sauver constamment la pauvre Serette. La pauvre Nana, bah ouais c'est ça. Ah ouais, là au niveau des placements. Deux fois par leur plume. Hein. Oh, en fait à double placement c'est vraiment très dangereux, on perd en plus Nana dans le processus. La pression pour l'instant est vraiment du côté de Koya qui est en train de complètement mettre la main sur la bouche de l'adversaire et lui faire chut, ça va bien se passer. Ouais avec le landing du minecart, excusez-nous, heureusement que les pourcentages étaient absolument bas parce que sinon ça aurait pu très mal finir ici pour le joueur de la Team Echo. Mais ouais, la Koya, faut le dire, il est clairement dans une instru, on sait quoi faire. Hein. Il a le contrôle. Ah non mais franchement, ça montre très bien le match-up, hein, le match-up basique, tu vois, qui est absolument respecter. Bon bah voilà, absolument respecter le minecart. Et même ça en fait,
c'est pas très évident en fait pour le perso Ice Climbers déjà dès lors qu'il se fait toucher une fois par le main-cart, l'autre va se faire emporter. C'est terrible. Et l'autre côté, s'il va se faire sauter, il va se faire accueillir par la pioche du Steve. Et il faut même pas qu'il se fasse off-stage. Ouais, c'est dur là. Up smash. Oh, on a eu un petit peu peur du côté de Nana, mais ça va, on survit un petit peu du côté de Popo sur cette dernière. On est déjà à 94% sur cette deuxième stock qu'il faut tuer. Oh, la DC qui était mignonne. Il y avait une couverture qui était absolument phénoménale. Mais malheureusement, Koya, il a bien rompu sur le bord de stage. Et clairement, ça fait ses affaires. Comme quoi, des fois, ne rien faire, c'est aussi un mix-up. Et tu vois, regarde, là quand il utilisait le side B, tu vois, Ice Climbers, oui. Là il ne détruisait pas immédiatement, tu vois. C'est très triste pour le side B sur Nana est un outil de destruction massive. Ah mais c'est vraiment une film triste là ce qu'on voit, tu vois, c'est comme la guerre du Luciole mais encore plus cartoon. Le tombeau des Lucioles. Ouais, c'est ça. Oh, s'il avait ressauté derrière pour prendre le kill, j'aurais cru qu'il pouvait même pas. J'ai cru qu'il pouvait forwarder, j'y ai vraiment cru. On va deep. Oh, dommage. Ok, bon très joli Rico de la part de Awakening, mais je pense qu'il n'avait pas le temps de mettre des blocs en fait. En plus, comme tu dis, les blocs bloquent très facilement en fait les tentatives des Rico de... Terrible. Les tentatives c'est terrible de Rico de Ice Climbers. Et en plus le side B, comme tu dis, ça détruit pas immédiatement. Et donc en fait, Awakening est dans une situation très gênante en fait. Non, c'est trop chiant. En fait j'ai vraiment l'impression que c'est terriblement chiant pour la simple et bonne raison que tu es obligé de considérer